Bonjour, le score à l'échelle de dépression montre une symptomatologie légère. Et ce n'est pas parce que c'est léger que l'on ne va rien faire pour vous. Si vous êtes venu sur cette plateforme, c'est que vous en ressentiez le besoin. Et pour éviter que les symptômes ne s'aggravent et ne se transforment en dépression modérée ou sévère, je vais vous inviter à pratiquer quelques petits exercices qui vont se dérouler en 4 étapes. La première étape sera d'apprendre à désengager votre attention des pensées négatives. En effet, quand nous sommes déprimés, nous percevons à travers le prisme de la tristesse. Donc on se perçoit de manière négative, on perçoit le monde de manière négative. Donc une des premières choses à faire, c'est d'apprendre à rééduquer son attention et d'apprendre à désengager l'attention des pensées pour revenir au corps, là où c'est calme, là où il est possible d'expérimenter la stabilité et la confiance en soi. La deuxième chose que nous allons apprendre, c'est à élargir le champ de l'attention. Quand nous sommes tristes, nous percevons tout à travers cet événement qui nous a précipités dans cette tristesse. Et nous n'arrivons plus à voir ce qu'il y a de positif dans notre vie. D'où l'importance de pratiquer cette méditation qui s'appelle Zoom Dézoom. Donc on peut focaliser son attention sur un détail, mais on peut apprendre à élargir le champ de l'attention à tout ce qui est. La troisième chose que nous allons faire, c'est apprendre à restructurer nos pensées. Les pensées négatives, quand nous sommes mal, nous y adhérons, nous y croyons. Je suis nulle, je ne suis bonne à rien, j'y crois à 100% quand je suis dans une période de tristesse. Et pourtant, quand je vais bien, je peux être un peu plus objective et me dire, mais attends, enfin, nul, peut-être dans certains domaines de la vie, il est normal de ne pas tout connaître, mais par contre, je ne peux pas généraliser cette pensée. Je suis compétente dans ce domaine-là, dans ce domaine-là et dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc je vous donnerai quelques clés pour cela. Et enfin, la dernière chose, on va apprendre lors d'un exercice de méditation avec une exposition à une situation douloureuse à accueillir la tristesse. Très souvent, on va mettre en place des stratégies pour éviter de ressentir cette tristesse, mais comme celle-ci a toute sa raison d'être, finalement, c'est quelque chose qui marche à court terme, mais qui ne va pas marcher à moyen et à long terme, et qui au contraire va renforcer la souffrance. Donc, il est important finalement de ne plus avoir peur de ce ressenti douloureux de tristesse. Et cette pratique méditative vous apprendra justement à accueillir votre douleur et à identifier le besoin qu'il y a derrière cette douleur. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous sentir mieux?